Oui, Avez-vous l'image? oui. Vous pouvez passer, bon, c'est tout le monde. Ah, c'est deux devs, parce que vous avez transmis l'information pour tout le monde. Oui, monsieur, bien sûr. Est-ce que vous voyez la page donc, là, c'est pas le chapitre 2 donc, la dernière fois. Oui, الله يتبان ماشي شابتر 2 les FPG oui, mais ça a donné la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Normalement, j'ai oublié. Ça concerne. Là, on a fait surtout l'architecture. L'architecture et la sécurité des réfugiés. Comme ça, on a pu savoir comment il fait un FPGA, surtout à la famille Xenix. Grosso modo, même les autres familles, c'est le même dénominateur commun, hein, toujours des CLB disposés d'une manière ou d'une autre. Des fois, l'appellation réelle, elle change. واحد يسميها logique cellulaire, l'autre يسميها ALM, c'est tout. Donc, mais la base, c'est toujours ça. Donc, les CLB, pour moi, c'est des luttes et c'est des additionneurs, le côté arithmétique, et un flipper, une bascule de registre. Donc maintenant, la composition, la manière, l'architecture, la structure, elle diffère d'une compagnie à une autre, ou d'une famille à une autre. Mais l'objectif, c'est toujours le même, donc de réaliser des circuits numériques à l'aide de ces circuits intégrés, largement intégrés. Bon, c'est pas ça que je devrais faire, plutôt la suite du chapitre, pour faire juste une petite application, ce qui concerne justement comment peut-on implémenter un circuit numérique sur une puce FPGA. C'est quoi le fichier bitstream, le fameux fichier bitstream qui va rassembler et qui va exécuter. On va essayer de faire une petite simulation sur une partie d'FPGA très petite. Je ne peux pas prendre à l'échelle grande, c'est tout à fait normal, pour comprendre comment ça se passe. Alors l'objectif de ce chapitre, c'était en quelque sorte, c'est pas un chapitre, mais plutôt une partie du chapitre 2 qui concernait la conception de design et quels sont le flot de conception lorsque vous faites une conception numérique et vous voulez l'implémenter. Comme c'est du pur TP pratique, donc je vais pas voulu attarder là-dessus. J'ai laissé le soin à monsieur ici, parce que je sais qu'il fait des topos avant de faire le TP. Donc ici, je vais juste faire sur papier ce que vous ne voyez pas avec le logiciel. En quelque sorte, comment vous exécutez, vous donnez un design, que ce soit un module schématique ou un module VHDL. Ensuite, vous faites une petite vérification syntaxique ou schématique. Ensuite, vous le simulez. Ensuite, vous vérifiez. Ensuite, vous implémentez. Mais en fait, vous touchez juste des instructions, vous cliquez, vous ne voyez rien. Comment ça se passe? Et moi, je voudrais bien vous montrer le début à la conception jusqu'à l'arrivée du fichier bitstream
et vous l'implémentez à partir de votre PC, l'interfaçage que vous utilisez, le DigiLint avec, jusqu'à ce que vous arrivez à la PC. Donc l'objectif de ce cours, comme il est écrit sur le slide là, je suis fou de l'air. Tu vois derrière. Donc après avoir terminé cette section, normalement vous serez en mesure de ignorer toutes les étapes du processus de conception. En détail. Le reste, je relaisse en enseignant chargé de TD pour que vous faites ceci. Donc vous mettez en œuvre une conception FPGA en utilisant les options de logiciel par défaut. Donc les objectifs, c'est purement du TP. Donc la FPGA, c'est un ensemble de blocs logiques CLB connectés par des switch blocs, comme on l'a toujours défini. C'est des circuits qui sont reconfigurables, donc ils sont programmables. Et d'une manière plus simple, donc on a une zone de programmation, et on a une zone d'interconnexion, et on a une zone aussi d'implémentation des fonctions booléennes. On les implémente justement sur les CLB. Vous vous rappelez des luttes? Les luttes, c'était le démarrage une analyse, une synthèse d'une fonction booléenne, une fonction numérique. Vous faites directement la table de vérité. La table de vérité, les CLB, les luttes comme étant une autre manière d'explorer ou d'exploiter justement votre table de vérité. Donc c'était à peu près. Donc une fois que vous programmez, nous aurons configuré justement les fichiers bitstream. Alors les fichiers bitstream, c'est une série de 0 et de 1, donc complètement des 0 et de 1 qui seront. Je vais essayer de mettre mon tablette, comme ça je peux écrire. Bon, le bitstream, le fichier numérique binaire, il décrit la configuration de tous les éléments configurables du circuit. Bon, les éléments configurables, moi je chanterais les CLB. Les CLB, c'est vrai. Parce que fait des multiplexeurs, fait des luttes, fait des additionnaires, fait des bascules, c'est toujours en numérique, c'est par des 0 et des 1. Tu fais une lutte, le contenu taha, on l'avait déjà, c'est des 0 et des 1. Tu fais le multiplexeur, kiff, le contenu taha, surtout en entrée de sélection, c'est des 0 et des 1. Tu fais la bascule, kiff, l'entrée taha, c'est des 0 et 1. Mais pas uniquement les CLB, il y a aussi les switch box, il y a les fameux interconnexions entre les différentes CLB. Pour faire les connexions, c'est des 0 et 1 aussi. Quelqu'un a يدخل ولا نشوف نسمع البلوع هذا نعرف بلي quelqu'un حاب يدخل. S'il vous plaît, essayez d'être à l'heure. Alors normalement كي نبعث pour tout le monde, normalement l'accès c'est ماشي حتى كي نعطيك l'accès. Normalement c'est déjà, je vous donne l'accès et vous avez le numéro تاع le lien تاع le cours. Donc j'ai dit que le bitstream, il décrit les différentes la configuration de tous les éléments configurables du circuit. Voilà, on verra par la suite pas à pas. Donc le transfert de ce fichier, il est nécessaire dès la mise en tension de votre puce, et à chaque fois que vous reconfigurez, à chaque fois que vous voulez refaire votre programmation, ou refaire un autre programme, c'est-à-dire reconfigurer,
Donc vous mettez sur tension et vous transférez le fichier à travers un interfaçage. Donc les outils qu'on utilise justement pour ce fichier bitstream, c'est les outils EDA, c'est l'Electronic Design Automation, qui travaillent avec le netlist, donc qui est le fichier binaire dédié à la conception. Donc ce fichier ou ces outils permettent de fournir un environnement de conception basé sur des concepts et des composantes numériques, porte, bascule, multiplexeur, additionnel, etc. Et aussi, ils permettent de cacher la complexité du placement, du routage et de la génération du fluide binaire pour l'utilisateur. هذا هو اللعب اللي في logiciel, parce qu'il va handicaper l'utilisateur, il ne saura jamais comment il est fait le routage, comment il est fait le placement, comment le netlist, c'est-à-dire les conceptions à chaque composant, comment il est connecté l'un et l'autre, avec mes chauffages. Donc c'est pour ça qu'il doit entrer dans le depth du netlist, dans la complexité, si vous voulez, tous ces placements-là, pour qu'il puisse savoir comment ça marche. Donc les outils de travail, l'environnement, le logiciel que j'ai fait, bien sûr, il t'handicape en quelque sorte pour ce genre d'activité. L'accès à là, ça devient gênant. C'est essayez d'être à l'heure, essayez d'entrer bla l'autorisation terre, puisque j'envoie tout le monde le même message. Est-ce que vous comprenez? Bon, notre application est la suivante. Déterminer les bits de configuration pour implémenter un circuit sur un FPGA 2 à 2. 2 à 2, c'est-à-dire donc j'ai fait 2 CLB sur l'horizontal et 2 CLB sur le vertical. Mais c'est une partie du FPGA. Avec des contraintes dont c'est sorti, donc je donne les inputs 1, input 2, input 3, le output, donc le IOB comme si qui sont tout autour de ce petit FPGA, qui permet bien sûr d'implémenter les circuits qui est dans la figure suivante. Bon, la figure suivante, c'est simple. Faire juste une AND, suivie d'une bascule flip-flop, suivie d'une porte XOR. Donc, en tout pour tout, je dois écrire un petit peu. Je vais finir d'utiliser le donc c'est le design que je vais faire. Donc il a 3 entrées et une sortie. Alors ce bloc-là, c'est un bloc combinatoire, je dirais séquentiel, parce qu'il y a une entrée, on voit qu'il y a une sortie qui est enregistrée par rapport à sortie 1, ensuite il y a une sortie combinatoire qui n'est pas enregistrée. Donc la question est, comment j'implémente le design sur une puce FPGA qui m'a aidé à les sur le tableau. Est-ce que quelqu'un a une idée? Puisque tu déjà un petit peu. Monsieur, mais je la question. La question est, comment je dois configurer mon FPGA pour le petit circuit en face de nous? 1, 2, 3 entrées, une sortie. La question est simple. نديرو في l'entité, نديرو les entrées ou les sorties, ou la structure, نديرو genre la relation entre les sorties ou les. Non, j'ai pas demandé j'ai pas demandé le côté soft. L'implémenter. هذا هو كي شغل هذا الاف بي جي sur l'architecture de FPGA. Ce qui est en rouge, c'est des CLB. Ce qui est en bleu, c'est des switchbox. Les matrices où là on va faire les connexions. كيفاش هذا راح نصيبهم داخل السي ال بي. يعني كيفاش لابورت 1 لا باسكول هذه لوكزور. دونك كيفاش هو بون سي في لوجيسيال بيان سور واش كي تحكي انت نروح نكتبوا جوست لو بروغرام لونتيتي اكسيتيرا. بيان سور on écrit le programme, بعد on exécute, on simule, mais on voit rien. Comment ça marche, comment est le placement, comment est le routage. Le routage, est-ce que tu vas utiliser le CLB0 ou le CLB1 ou le CLB3?
Le routage, est-ce que vous allez utiliser le SB1 ou le SB2 ou le SB4, etc. D'ailleurs, la question. Comment elle est faite cette implémentation du point de vue architecture? ما بديش حاجة صغيرة، ما بديش juste un FPGA 2 à 2. Quelqu'un a une réponse? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Alors, s'il n'y a pas de réponse, bien sûr, je peux répondre. Il n'y a pas de... Monsieur, La preuve, la bascule D. Oui. نخدموا بCLB 0. Voilà. Bon, peu importe. Bon. Plutôt, monsieur, la bascule, la bascule, alors que les entrées input et input 2, c'est la porte 1. Peut-être la porte 1 fait CLB 0. Là, parce que input 1, input 2, maintenant, on va imposer l'input 1 فليو هنا وimposer لك هنا l'input 2. Comme il a imposé l'input 3 de CLB. Et comme il a imposé le output CLB3. Donc, si j'ai donné les entrées et les sorties, c'est des contraintes d'entrée et sortie, comme ils sont indiqués sur la main. Donc, c'est moi qui l'ai indiqué. Donc, c'est moi qui l'ai imposé dans l'exercice. كان قادر الواحد قال علاش حتى يجي الشيخ يجيب لنا اوتبوت لنا كان قادر يجيبهم هنايا ويدير une sortie directe من CLB 0 juste par SB1 CLB 2 et peut-être le problème il est résolu. Mais je voulais quand même augmenter le routage parce que j'optimise pas, je suis pas logiciel. C'est manuel, je suis en train de faire quelque chose de manuel, donc je vais pas optimiser le chemin. Mais tu es libre. Tu es libre de choisir le chemin ce que tu veux. Le logiciel, il optimise, bien sûr, en temps et en sécurité. C'est pour ça que là, il y a des contraintes, on doit y considérer. Donc, input 1, input 2, peut-être اللي هنا تكون عندك صح تكون فيها la bascule وتكون فيها aussi la porte 1. Pourquoi? Parce que هنا يجوز la sortie de la porte 1, elle est enregistrée avant d'arriver à l'entrée de l'exo. Donc, je peux diviser mon exercice en deux CLB. Le premier CLB, on fait les deux entrées input 1 et input 2, et la sortie HAD. Elle n'est pas indiquée dans un dash SM, mais elle est indiquée, elle se trouve à la sortie de la bascule, mais qui doit devenir l'entrée de la XOR. D'où je peux partager mon circuit. مش كاين هذا شكون اللي يصوني dès qu'il y a un flamme d'attente vous me dites sinon je vais pas m'arrêter pour ماشي كاين اللي يحبوا يدخلوا. D'accord. Voilà. J'ai divisé ici donc en deux parties. La première bloc contient donc la porte 1 et la bascule, et la deuxième contient la partie XOR. D'où l'utilité de le CLB0 et le CLB2 par exemple. Pourquoi le CLB2? Parce que dans le CLB2, on trouve la contrainte à l'input 3. Je suis obligé d'utiliser CLB2 et non pas CLB1 et non pas CLB3.
Donc, voilà comment ça présente les différentes CLB. Bon, un CLB, باش réaliser la porte 1 d'AD, pour exécuter la porte 1 d'AD et la bascule, je dois utiliser donc la lutte AD qui est une lutte à deux entrées. Vous vous rappelez les luttes à deux entrées. Voilà, ok, c'était long. Donc, je dois savoir quel est le contenu de cette lutte. Je connais qu'on est 0, 0, 0, 1. Pourquoi j'ai mis 0, 0, 0, 1? Pourquoi? كيفاش نعمل نسمع؟ لازم يكونوا les deux 1 باش تعطيك 1. C'est pour ça genre le dernier cas qui يخلي C'est-à-dire quelle opération AD? and. Voilà, c'est juste parce que c'est la porte 1, c'est tout. Input 1 par input 2. Donc, quand tu m'as fait le programme, vous dites que, je ne sais pas, vous appelez AD sortie par exemple S. S, elle est égale à input 1 and input 2, c'est tout. Alors ça, alors il joue GD, il dit directement يعمر 0 0 0 1. أنا بدينا نكونستيتيو le fichier bitstream. الحاجة الأولى هي la porte 1 هذه. بعدها la sortie S هذه تروح directement vers la bascule D. Vous vous rappelez le schéma هذا اللي كاتبوه هنايا, la lutte et le flip-flop et le multiplexeur. هذا c'est une logique similaire. عندها la sortie enregistrée, ce qui est en bleu, واللي ملهي c'est la sortie directe. Dans le cas où نخرجوا direct, bien sûr ما نجوش على la bascule. Dans le cas où elle est enregistrée là, votre sortie, donc نجوز على la bascule. Ben, c'est le cas le désintègre. نخرج منها يروح vers la bascule. هاوليك. Si je suis le chemin bleu. Si je suis le chemin bleu, le multiplexeur AD, il permet de faire cet aiguillage, ou bien la bleue, ou bien la noire. Lorsque l'entrée de sélection AD est égale à 1, bien sûr, il va choisir la bleue et non pas la noire. D'où un autre bit 1. Donc, on a mis 0, 0, 0, 1, ensuite un 1. Nous la sortie haute. O AD. La sortie O, à l'entrée in 3, eh bien, ça sera une zone. Bon, le output, en quelque sorte ici, si vous faites un programme tag, donc vous écrivez O, XOR, input 3. Voilà, c'est tout. Alors ici, c'est 0, 1, 1, 1, 0. Vous vous rappelez, ça, c'est la porte XOR. Donc, c'est la sortie à une porte XOR. Donc, le contenu de la lutte, la deuxième lutte, à deux entrées, ça sera 0, 1, 1, 0. Ça, c'est la porte XOR. La sortie n'est pas enregistrée cette fois-ci, puisqu'elle a indiqué la sortie à la porte XOR. Donc, nous avons le côté bleu. Donc, le côté bleu, ça permet d'écrire un 0 sur le multiplexeur. D'où, deuxième CLB2, que je suis configuré 0, 1, 1, 1, 0. Je fais aller en ado parce que maintenant, on va donc, le CLB0, ça sera la configuration c'est 0, 0, 0, 1 et 1. Le multiplexeur. Au deuxième, CLB2, ça sera 0, 1, 1, 1, 0, c'est 1. On a déjà constitué en quelque sorte le fichier bitstream. Donc ça, c'est juste pour les CLB. Maintenant, la sélection, le placement. Alors le placement, c'était de wind placer en CLB0, CLB1, CLB3. Donc ce qui est en vert, c'est le placement taille. CLB0, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, et CLB2, donc ce que j'ai fait maintenant. Ça, c'est le placement, c'est ce qu'on appelle le placement. Le logiciel. Donc, le placement, il place les blocs, les triangles. Ce sont les blocs triangles. Aussi, le routage. Dans le routage, tu es obligé de choisir le chemin de l'interconnexion. Donc, je vais output 3, bon, on a plusieurs façons de le faire. Donc, je peux le faire de toute façon, vous devrez faire une petite optimisation.
Comme le input 3, il est là, donc ça, c'est ma contrainte d'IOB. Donc, regardez ce qui est en jaune. Je passe de CLB0 vers CLB2. Et de CLB2 vers CLB3, parce que c'est là où il y a la sortie output. Donc, je vais utiliser le SB1 et le SB4 pour le routage. Les autres SB, les switchbox, il ne va pas l'utiliser. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai fait les switchbox, chaque intersection entre une ligne horizontale et une ligne verticale, à peu près, c'est ce que vous voyez ici. C'est des 6 transistors à l'intérieur. Donc, quand il y a une connexion, bien sûr, bon, votre transistor, il est à l'état 1. S'il n'y a pas de connexion, donc votre transistor, il est à l'état 0. Et là, on peut voir tous les chemins possibles. Comme ça, à gauche, à droite, maintenant, directement, ou bien ici, et en tour, on a toutes les possibilités. Quand c'est le chemin direct, ben voilà, c'est la ligne verticale. Donc, ce qui est ici, le CLB0 vers le CLB, c'est la ligne verticale directe. Le deuxième cas, plutôt, c'est la ligne horizontale. Donc, c'est le transistor qui coule à l'état 1. Donc, qui dit de configurer le SB1, malheureusement, c'est le logiciel qui fait ce travail-là, et bien, il active le chemin 0, 0, 0, 0, 0. On va dire 1, d'abord le vertical, j'ai dit le horizontal. Ici, la même chose. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite, 0, 1. Il commence par le vertical, mais j'ai dit le horizontal. Donc, ça, ça fait partie de la configuration des SB. Comme on a configuré tout à l'heure les CLB, maintenant, vous êtes en train de configurer les SB. Et هذا هو le bit stream اللي تكون لك. برك ما تشوفوش كي تكون دير اللوجيسيال راك تخدم غير تامبليمونتي برك بلا ما تسيي تفهم بروفيك دير البروغرام تاعك جيست ولا بروفيك دير لو شيما تاعك جيست وبعد بروفيك لا سيميلاسيون دير جيست. Mais attention, j'aimerais bien que vous compreniez comment ça se passe. C'est vrai. وكاين manière de le voir. الوقت ما يسمحش كون يسمح الوقت نروحوا نشوفوا exactement quelles sont les optimisations كيفاش يديرهم le logiciel. Optimisation temporelle, optimisation sur le placement et le routage. Surtout quand on fait des simulations, c'est pour voir justement où il y a d'optimisation et surtout pour avoir un temps de réponse qui est rapide. L'FPGA, il est plus flexible, moins performant que les ASIC, mais il est plus flexible. Voilà. Il dit une comparaison par rapport aux ASIC. Alors voici le bitstream. Oui. J'ai une question. Monsieur l'SB, quand on a la première à gauche, qui va changer? Plutôt à droite. La première à gauche, ما تقدرش تخيريها plutôt à droite, il veut dire هذا le CLB1. حبيت نعرف برك الكونفيغوراسيون كيفاش تجي. Oui, si vous mettez le SB1, لازم تبدلي les contraintes تاع les input et output. C'est pour ça quand il y a les contraintes dont est sorti, moi je les ai choisi ici, input 1, input 2. Ou input 3 خيطوا CLB. Le cas خيط input 3 ici CLB1. Et bien sûr, on a directement CLB0 vers CLB1 à travers SB0 وندير output ici. أنا فريناه غير السطر هذا برك مش عارف كنت تشوفوا الكيرسور يكفي. Et moi j'ai choisi des comme ça au hasard, input 1, input 2, input 3 et output. J'ai dit les contraintes, c'est ça les contraintes dont c'est sorti. C'est juste pour montrer كيفاش يخرج لنا هذا le fichier bitstream. Le but de cet exercice, c'est de voir le fichier bitstream, c'est tout. Qui fait chez Miniji, c'est-à-dire la série binaire 010101. Dans une implémentation de n'importe quel exercice, normalement, il va comme vous le téléchargez, ensuite vous l'envoyez à travers l'interfaçage comme l'utilitaire adapté. C'est ça, j'ai répondu à votre question. يعني يا شيخ ففريمون واش قلتي علاش ما ديرش زيد سي ال بي 1 ما عرفتش شنو هم لي ترانزستور زعما لازم نديرهم ان لو كان زعما نبدل لو شوما هذه حاجه انا بالك تحكي لي على سي ال بي 1 وانت تحكي على سويتش بوكس بون لي سويتش بوكس هضرنا عليهم لا دينير فوا لا كونيكسيون تاع اون انترسيكسيون تاع جوست اون بتيت كروا اللي كنا نديرو فيها حنا في لي بي ال دي جوست اون بتيت كروا هذيك لا كروا et bien, il fait plusieurs chemins. Il fait le chemin là. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça.
on peut faire comme ça, direct, on peut faire plusieurs chemins. On peut faire comme ça et comme ça, donc tout ça, c'est des possibilités. Donc on n'a pas à craindre quel est le chemin qu'on doit suivre. Maintenant, et dès qu'on a éclaté le CLB0, ensuite on a un CLB2, il n'y a pas de 106 000 chemins à choisir, c'est le chemin direct. Donc, حبيت نخدم من CLB0 وما نجوش على CLB1. Par exemple, ناخذ le chemin هذا, ensuite ici, ensuite ici, ensuite ici. الترانزستور تاعك تيتبدل يولي هذا ويجي رايح لهذا pour SB1, pour SB2 c'est le direct, pour SB3 c'est le vertical, et pour SB1 يكون هذا l'angle droit هذا ici. من هنا l'application هذا le 0 هذا devient, c'est tout, c'est tout. D'accord. هذا مسيو كان زعما راح نعمل ار بي 0 الاس بي 0 السويتش 0 وخيرنا تروازيام لين وشنو هاد الترانزستور اللي يولي تروازيام لين من اس سي ال بي 0 للاس بي 0 ولا تروازيام لين زعما خيرت وشنو الترانزستور اللي يولي ايكال 1 troisième ligne, quelle troisième ligne؟ ماشي شوف troisième ligne، كي تحكي لي اللين هذوما الفوقانيه اللي فوقها هذوك اللي هادو اللي نهضر بين سي ال بي 0 حتى الاس بي 0 باش نفهمك مليح. Ça c'est pas mon micro. ماشي ما في نكتب هذا، انا شايف ما باش يكتب لنا هذا. de هذا de CLB0 vers سي ال بي 0 اس بي 0 منا اللي قدامه شاف تروازيام لين حبيت troisième tu veux dire هذه مي هذه وهذا سي دي لين ماشي معناتها راح نسوازي لك هذه ولا هذه هذه يا بلان دو لين هذه كونيكسيون بون جي في 3 لين هذا سي جوست ان اكزامبل ما يهمكش انا يهمني من البلوك للبلوك من سي ال بي 1 سي ال بي 1 واش شوازيت لين فيرتيكال من سي ال بي 0 سي ال بي 2 كيف شوازي لين فيرتيكال حبيتي تروحي ما تجوزيش على سي ال بي 1 جوزي من هنايا من سي ال بي 0 اس بي 0 الاس بي 1 باغ اكزومبل اس بي 4 بوغ الاس بي 1 بي 3 كي تشوزي لي اللي حبيتي باسكو عندك ترانزستور يفو ليكزاغون هذا دونك جو بو فير سا جو بو فير سا جو بو فير سا جو بو فير سا كوم جو بو فير لو ديريكت comme je peux faire l'horizontale. La dernière fois, ça, je n'ai pas tardé sur les différentes lignes de connexion, les différents sujets, les SB, mais tellement on a un embarras de choix pour le passage d'un CLB à un autre, l'optimisation, c'est le logiciel, parfois on est obligé d'utiliser les lignes directes que les lignes doubles. Parfois on est obligé d'utiliser, qui m'a le zigzag, qui est alors que de CLB0 vers le CLB3, puisqu'il demande le output, il est là, dans le CLB3, et on n'a pas le choix, puisqu'il est là, voilà, et on a les entrées, les premières entrées, l'input A, input D, ils sont là, et on a l'input 3, ils sont là. Donc, je n'ai pas le choix, j'ai une ligne verticale ici, et une ligne horizontale ici. C'est l'optimisation. C'est correct, mais le temps de réponse, il est long. Parce que dès que la remarque la fois passée qui donne le cours sur les lignes, les switches, les lignes directes, c'est les lignes de CLB vers un CLB d'une manière directe. Donc on n'a pas à se fier, il y aura un temps de réponse ou un temps de retard d'un switchbox par rapport à un autre switchbox. Il ne faut pas oublier, c'est des transistors, c'est des logiques TTL, et la logique TTL, bien sûr, elle a une porte, un inverseur, يعطيك يعطيك bar, bien sûr, بعد تزيد انت تجوز على plusieurs chemins, donc ça peut cumuler un retard. قلت لك ما عندناش الوقت، لو كان عندنا الوقت نديروا des exercices sur ce type de temps de réponse.
شحال يستغرق لي وقت باغ اكزومبل باش نيمبلونتي غير هاد لو بوتي سيركوي. On peut le faire. على خاطر كاين ce qu'on appelle la simulation temporelle. Je ne sais pas si vous arrivez à le faire en TP, mais je doute. مع الوقت هذا اللي ما كانش. هاد la simulation temporelle هي اللي تورينا وراه لو شيمان كي لو بلوز اديكوات كي لو بلوز اوبتيمال. دونك الاختيار براتيكمون نقدر ندير هكذا سير لو بابي اللي ندير انا واش نحب. مي دون لو لوجيسيال نروح نشوف لو نت ليست. لو نت ليست نشوف لي بلوك اللي خيرهم. يبدا هو يوبتيميزي يخير لو سي ال بي 0 يخير لو سي ال بي 2 ou bien le CLB3, je ne sais pas. Ce que je fais ici sur papier, vous pouvez le voir sur le netlist à votre logiciel. Vous pouvez demander à votre enseignant, le TP, il vous montrera ce genre de travail. Donc ça, c'était la sélection. Ça, c'était les interconnexions, les switch mix. Ensuite, elle vient la génération du flux. Ou bien la génération du bit stream. Alors, là, il faut configurer tous les CLB et tous les SB, même ceux qui ne sont pas utilisés. Rappelez-vous, vous vous rappelez de ce qu'on a fait tout à l'heure. Le CLB0, il y avait la porte AND, vous vous rappelez avec le 0001, ensuite un 1. Voilà. Peut-être micro, tu بدلت عليه قاعد الدنيا. 0001 c'est la porte 1 وهذا تعمل multiplexer, il faut vous rappeler. Le multiplexer parce qu'il y avait un parce qu'il y avait une il y avait la sortie qui était enregistrée. Le CLB Macinch, le CLB2, il y avait une XOR, si vous vous rappelez, 0110, ensuite le 0 tu as multiplexé. Le CLB3 Macinch, SB0 Macinch, SB1, il y avait le transistor dans le vertical qui était à 1, les autres gars à 0. SB2, il n'y avait rien, tous des 0. SB3 garde des 0. Et SB4 garde des 0. Le dernier, c'était là, l'horizontale, c'était un 1. Donc tout ça, ça fait partie de votre bit stream. Quand vous l'envoyez justement au niveau de votre interfaçage, qui m'a dit comme premier temps, c'est exactement à dire la ligne. Le système format, oui, va être complètement vers, bien sûr, à partir de votre puce, de votre micro plutôt vers la puce, et vous regardez si ça marche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon, ça, c'est un petit exemple. Quand vous faites un design, vous ne regardez pas. Vous avez juste un design d'identité. Ensuite, vous faites le côté synthèse. Ensuite, vous implémentez. Le côté optimisation, le côté voir comment les blocs sont connectés. Il faut faire un petit détail pour qu'on puisse vous compreniez vraiment les fichiers bitstream qui peuvent rentrer. Voici un netlist par exemple. Quand vous décrivez quelque chose comme ça en langage, en synthétisant, il faut que netlist où on remarque les différents inputs, les différentes outputs, les portes aussi, et ainsi de suite. Quand on fait une simulation par les chronogrammes, c'est juste pour vérifier. Ensuite, il faut générer, bien sûr, tout un fichier bitstream pour vous voyez des séries, des 0 et des 1 pour configurer votre puce et, bien sûr, vous programmez le design que vous voulez. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est des choses que vous faites en TP, donc il ne faut pas que je m'attarde ici. Maintenant, je vais avancer comme je suis un petit peu en VHDL. Bien sûr, il faut qu'on... Là, je peux vous l'envoyer, parce que ça rappelle un petit peu tout ce que vous faites en TP. Hein. Donc, en TP, vous utilisez la version 8.1, vous utilisez la PCAV. Et toute la suite pour créer un projet, pour faire l'implémentation, bien sûr, vous passez par les principales
étapes qui sont créer un projet, ajouter des fichiers à votre projet, utiliser le modèle SIM pour le projeter navigateur, synthétiser, placer, acheminer. C'est tout à fait normal. C'est juste par des instructions. Tu as besoin d'instructions. يا ريت يعني كنت عارف تشوف le chemin, etc. Mais il y a des possibilités. باش نفهمك تقدر لكن on aura le temps, peut-être je ferai un tutoriel là, mais ce qui est bon, le mettre sur place puisque c'est le côté pratique. Ensuite, vous programmez le modèle et ensuite, voilà, le projet classe pour n'importe quel design. Donc, c'est pas la peine que je vais le mentionner, l'implémentation, la translation, le mappage, le plaçage, le routage, tout ça, il y a des instructions. Résumé de la conception, l'affiché des données des conceptions de design, le détail du projet, le rapport, les propriétés, le résumé, c'est bon dans cette page. C'est tout à fait la première page d'OBA, surtout quand vous configurez votre puce, parce que c'est pas n'importe quelle puce, à chaque fois quand on a une puce, donc il faut la configurer. Ensuite, bien sûr, vous générez tout ce qui est programme, file. Voilà. Là, il résume un petit peu toutes les parties que vous utilisez dans le flux de conception pour un FPGA Xilinx, puisque vous utilisez la Spartan 3E, XC3S500E. Donc, c'est à peu près ces gars. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est ça, ce qui est en bleu. C'est dommage. La simulation temporelle, c'est-à-dire quelle est l'optimisation temporelle, quel est le placement qu'il a fait, est-ce que c'est un placement, il est optimal ou pas, comment, si jamais on refait l'exercice avec d'autres instructions, que ce soit en programme ou là, avec d'autres schématisations, est-ce qu'on aura le même résultat et est-ce qu'on aura le même temps de réponse? Certainement, ça, ce sont des questions qui se posent. Le même déroule le côté. C'est dommage aussi, je m'en déroge, beaucoup avant de la programmation, le VHDL, quand vous allez simuler, pas uniquement sur la simulation en mode chronogramme, mais en mode temps. On peut le faire en mode programmation. Je programme, par exemple, exécuter la porte 1, par exemple, juste t égale à 0 secondes, t égale à 20 secondes. Donc, tu type le while, wait until 5 secondes pour que j'aurai la temps de réponse. Alors, c'est moi la simulation temporelle, parce que on n'utilise pas beaucoup le Verilog, donc on n'utilise pas beaucoup la simulation qui est temporelle. Là, vous faites juste le calcul côté, juste la simulation du point de vue chronogramme pour regarder si ça marche ou si ça ne marche pas. Ensuite, vous implémentez. Alors, la double vérification. Soit vous le validez du point de vue simulation après la synthèse, et deuxième, soit vous validez en utilisant l'implémentation. Bien sûr, il faut exécuter pour voir si ça marche aussi. Bon, voilà, ça c'est votre carte. Je pense que vous la connaissez bien et vous commencez à repérer ce que vous avez déjà vu dans la Nexus 2, la DGN. Donc, les différents packages qui existent tout autour, les connecteurs en P-mode, les switch power, l'entrée série parallèle VGA et PS2, les fameux affichages à 7 segments, 4 afficheurs, les 8 switches que vous utilisez comme étant entrée-sortie, et ainsi que les LED aussi. Donc, bien sûr, qui tu veux les LED et les entrées, donc bien sûr, le code d'entrée-sortie. Donc là, votre Spartan HD, elle a un package qui est très riche, une alimentation par USB, elle a un DRAM, une RAM qui peut aller jusqu'à 16 mégaoctets, donc vous pouvez même emmagasiner votre programme si vous voulez refaire la semaine d'après ou pour revoir, vous pouvez l'enregistrer, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a une RAM spéciale pour ça. Il y a une flash plateforme Xosix Xilinx qui est avec à peu près du 16 mégas, hein, kiff. Hein. L'oscillateur, vous avez un oscillateur de 50 MHz. Voilà, c'est pour régler bien sûr les DMC-TAC, le Digital Management, tous les horloges. Bien sûr, 50 MHz, qui dit implémenté, c'est difficile, mais je trouve le passage d'un état à un autre. C'est pour ça que vous allez réfléchir plus tard, et peut-être le côté séquentiel.
Elle a dit qu'il faut faire des exercices باش تروح d'implémenter sur sur la sur sur la maquette. علاش؟ باسكو 50 ميغ مستحيل باش تشوفها، كونفرتيها باش تصيب لا بيريود سي يعني فريمون c'est trop grand, ما تقدرش تشوفها. Par contre, si vous exécutez sur une horloge, par exemple, de 1 Hz, 1 Hz c'est à peu près une seconde, une seconde تقدر تشوف. Imagine حبيت انت دير un compteur binaire موديلو 8 وحبيت تشوف لافيشاج تاعو 1 2 3 4 ايوا افيك 50 ميز مستحيل باش تشوفها. انت مكسي رابيد ما تقدر تشوف والو. مي لو كان تكون تبدل هو بيسك عنده 50 ميز on n'a pas le choix. انت دير un programme qui permet de faire cette division de fréquence mais 50 mégas ترجعها par exemple le 1 Hz ou le 5 Hz peu importe براسك كيفاش تكونفيرتي. ça c'est des programmes تفكر فيهم par la suite. ومن بعد تولي انت تدخل بلونلوج تاعك ماشي بلوسيلاتور تاعك بلونلوج تاعك تديه par exemple vers un switch ou vers n'importe un switch par exemple un switch donc état haut état bas donc tu تولي تحكم في لا disons في l'horloge تاعك هذا. Et à chaque top d'horloge, donc à chaque une seconde, par exemple, puisque l'horloge avec le data, vous aurez affiché, bien sûr, un état de votre masque. Ça, c'est juste un exemple. On verra par la suite. Aussi, on peut voir beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, les inputs. Donc, on a 60 entrées sorties. هذه اللي عندك لا كارت اللي عندك يعني تقدر دير بها العجب. كيفاش راكم ديروا جوست اون تي بي سي دي تيك تري سامبل ماهوش حاجه كبيره. Mais quand on dit un projet de fin d'études, il peut l'utiliser la carte. Il n'y a qu'à la demander s'il veut faire une implémentation, je ne sais pas, dans n'importe quelle station, n'importe quel projet qu'il veut faire. Donc, on a un module, on se contente de faire des petits designs en combinatoire et en séquentiel, et pourquoi pas en mémoire, puisqu'il y a le chapitre mémoire. Ça a la belle TP mémoire, parce que déjà, on n'avance pas à synchronne entre le TP et le TD. وزيد مع الوقت ما يكفيناش. هذه جو بونس vous l'avez un datasheet de votre Spartan 3E et où vous avez tous les adresses les switches et les LED, les afficheurs, les boutons poussoirs aussi, les oscillateurs. Donc tout ce que vous voyez ici, les B18, D18, D18, H818, tout ça c'est les codes, les différentes IOB. Je pense que une fois que هذه لازم تكون عندك باش كي تكون دير même un test de TP باش تعرف ce que tu choisis et comment tu vas faire votre tableau de correspondance entre différentes IOB. Et vous assignez vos broches avec la puce TAC vers l'extérieur pour lequel vous voulez implémenter. Voilà. Voilà pour donc ce chapitre ma fiche c'est plutôt plus de TP que d'exercice. Alors je passe rapidement maintenant. Bon, ça c'est des questions, je vous laisse répondre de notre fois. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, sinon on va faire un petit peu sur. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, s'il vous plaît. كاين دي كيسيون ما كانش بون اما نجوز لا بارتي في اش دي ال بديتو ديجا في اش دي ال شحال نزيد نخلي نبدل انا
Bon, je vais partager donc une deuxième fois le chapitre là. Ah, donc vous avez l'image AD? Oui, monsieur. Alors, on va faire des généralités sur le langage VHDL. بعد les détails نشوفهم au fur et à mesure. ما نقدرش نعطيك كلش على الخطرة, mais quand même il faut que démarrer شوية parce que vous devez commencer la deuxième série فيها le VHDL. Vous avez commencé déjà les TP فيها le VHDL, donc ما نقدرش نزيدو نعطلو الوقت plus que ça. Mais quand même je vais vous donner une idée comment est fait la structure de le langage VHDL. Ensuite, les détails, les instructions, les éléments généraux, les conventions lexicales, les différentes classes d'objets, les signaux, les variables, les constantes, les fichiers, les opérateurs, au fur et à mesure. Mais le cours. On a juste fait le quatrième cours, je sais pas le quatrième ou le cinquième là. Par rapport au quatrième, je ne sais pas. Donc, c'est déjà bien qu'il y en a la partie VHDL. Alors, les éléments structurels, l'entité, l'architecture, les package, un exemple très simple, comme je l'ai fait pour le petit FPG avec 2 à 2, on dit la même chose sur VHDL, par la suite, nous allons disons sur le niveau, le côté, les grands designs et les grands circuits combinatoires et séquentiels. Donc, il m'a dit pour l'FPG à 2 à 2, on dit la même chose pour le VHDL, juste une porte 1, نعرفك un petit peu. Mais قبل ما نديروا هذا التعريف تاع la structure تاع le langage, il faut que je donne quand même une petite introduction et une petite pourquoi utiliser ceci, pourquoi on utilise le VHDL, منين جا le VHDL. D'abord l'abréviation لازم تعرفها en tant que c'est votre module, hein. Donc le VHDL c'est VHSIC HDL et le VHSIC c'est Very High Speed Integrated Circuit. Le hard, c'est le hardware, le D, c'est la description, et L, c'est le langage. Donc, finalement, si on traduit ça en français, c'est un langage de description matérielle qui s'applique aux circuits intégrés à très forte intégration. Ben, c'est le cas de l'FPGA. Pourquoi? Parce que l'FPGA, c'est lié à très forte intégration. Donc, il permet de me décrire. Elle a dit qu'on ne fait pas le programme. Non, on ne fait pas de l'informatique. On est en train de décrire un matériel, d'écrire une bascule, d'écrire une porte OR, d'écrire une porte XOR, d'écrire comment ils sont connectés l'un de l'autre, comment un CLB, les mardoumbad, la FAISAD ou Bullut, etc., comment il est connecté. Donc, je le décris matériellement. Mais le programme d'ailleurs. Donc, c'est vrai que même les concurrents, c'est le langage C, par exemple. D'être le C, c'est à peu près que la même structure, la même physionomie. Il y a le langage C. Donc, qu'est-ce que c'est le VHDL? C'est un projet qui a été initié par le département de la défense américain, le DoD, les années 80. Au départ, c'était juste à fournir un langage de haut niveau qui permet de décrire fonctionnellement les systèmes les plus complexes, surtout les systèmes qui sont numériques. Le démarrage, c'était les années 80. Aujourd'hui, le VHDL, donc il permet il est devenu un langage de référence pour la description comportementale de composants qui sont complexes. Il est un langage de modélisation pour la simulation capable de rendre compte de comportements réels, c'est-à-dire côté temporel et côté électrique, à tous les composants qui sont complexes, tels que les microprocesseurs, par exemple. Il est aussi un langage de test qui permet la validation des composants en différents stades de son développement. Donc, on a développé, fait en même temps, on a le VHDL, les tests et valider si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est à refaire, si c'est reconfigurable ou pas. Il est aussi un langage de netlist. La netlist, c'est les différents composants qui sont reliés l'un de l'autre, qui peuvent rendre possible le passage entre les différents outils de développement dont les logiciels et Terraform, les EDA, le ISE, il est aussi un standard de langage, un standard qui obéit à des normes fixées par
la norme la plus utilisée dans le domaine de l'électronique et l'électrotechnique, qui c'est la I3E, le consortium I3E. Donc voilà ce qui est devenu après un début qui était très maigre, juste pour décrire quelques systèmes qui étaient très complexes. Où peut-on trouver le VHDL? Bien sûr, il est utilisé dans les descriptions des systèmes, dans la simulation, dans la conception, dans la documentation, tout ça, c'est l'utilisation du VHDL. En extension, c'est un langage qui permet aussi la synthèse automatique des circuits. Toujours des circuits qui sont complexes, bien sûr. Les caractéristiques principales, bien sûr, il est modulaire, parce que c'est structurel, module par module. Il est extensible, parce qu'on peut, le VHDL, on a description de plusieurs niveaux, le niveau 1 à niveau 3, niveau porte logique, niveau netlist, niveau RTL, ben, je vous par les détails. Et aussi, c'est un langage qui est fortement typé. N'importe quelle variable déclarée ou n'importe quelle constante déclarée, avec le type TAHA. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est entier? Est-ce que c'est hexadécimal? Voilà. Donc, il est fortement typé, c'est-à-dire chaque chose a le type TAHA. L'avantage TAHA, donc, il est indépendant de la technologie. Il est d'un FPGA, etc. Donc, indépendant ni de la famille, ni du type de l'arme, ni de type de technologie qui doit être utilisée. ماشي شرط تكون physique, ماشي شرط تكون physique, ماشي شرط تكون SRAM, ماشي شرط تكون flash. Donc ça, c'est un avantage. On peut programmer avec. Il a mieux suivi des modifications grâce à des outils de gestion, des fichiers qui sont très complexes. Et bien sûr, la productivité et la qualité des design, on a une forte augmentation, une forte performance dans ce. Les concurrents, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le HardOSC et les Verilog. Voilà. Des logiciels, bien sûr, il y en a. Le Quartus 2 d'Altera, qui est devenu maintenant Intel, l'Intel Brick d'Altera, le les processeurs TAC. Ou quand même, bien sûr, le ISO et le Viva 2. Le Viva 2, c'est pas un 5, c'est Xilinx. Parce que la parenthèse rajoute les 5. Donc, c'est le ISO et le Viva 2, le Viva 2, pardon. Donc, les logiciels, les trois logiciels qui sont. D'abord, on les trouve gratuitement sur la version Webpack. Normalement, tout le monde m'a dit comme la Webpack ou la version TAO. Donc, vous pouvez trouver les trois logiciels en version gratuite, en version Webpack, bien sûr. La version la plus professionnelle, avec notre CBH, avec celle qui est le Webpack, c'est juste pour l'apprentissage. Voilà l'arbre historique de VHDL qui commençait par juste le département DOD, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les années 80, jusqu'à la dernière version en 2008, donc c'était en 94. Je ne sais pas si la version 14, ISO 14, par exemple, Xilinx, c'est la version 14, il y a plus que ça. Mais je rappelle que la 14, c'était une des dernières. Je sais déjà, donc le Mohim, on est arrivé à standardiser les années 90, début des années 90, par la norme I3E, où 1164, c'était la norme, la différentes circuits qui étaient circuits logiques. Ils contenaient tout le package et les circuits logiques. Les inverseurs, les multiplexeurs, les ports logiques, etc., etc. Donc ça, c'était standardisé dans cette norme-là. Donc la dernière version, elle était en 2008. Qu'est-ce qu'on appelle des outils de conception de VHDL? Bien sûr, trois choses. Lorsque vous écrivez un programme en VHDL, il faut le réaliser. Comment? D'abord, il faut faire une synthèse pour générer les fonctions logiques à partir du programme, tout à fait normal. Comme je l'ai fait tout à l'heure, c'était la porte AND, il y avait une porte XOR, il y avait même une bascule, le schéma que tout à l'heure, le FPGA. Ensuite, de la synthèse logique, il faut implémenter. Tu adaptes la logique synthétisée à D, bien sûr, Flapus tag, ou bien la cible tag, ça peut être un FPGA comme ça peut être un CPLD. Et pour faire ceci, il faut générer ce qu'on a fait tout à l'heure, l'exemple que j'ai fait tout à l'heure, il faut générer un fichier bitstream.
Donc, générer le fichier PCM, il faut le télécharger sur le modem, sur le device. يقدر FPGA, يقدر CPLD. Voilà ce qu'on attend lorsqu'on exécute tout un flot de conception en utilisant disons, le programme VHDL. Bon, je crois que c'est ce que vous avez fait déjà comme premier TP, le كان حاجة سهلة, mais c'est ce que vous avez fait. باش تلحق l'implémentation, tu génères justement le fichier VCM. Quels sont les niveaux d'abstraction dans le code VHDL? Normalement, il y a 3. En passant du plus bas jusqu'à plus haut, là ici c'est plutôt le contre, j'ai mis le côté conception décroissante. Donc du plus bas vers le plus haut, c'est le côté gate, on porte, une netlist. RTL, c'est le registre transistor translate plutôt logique, donc là où il y a des cas de simulation temporelle. Algorithmique, c'est le plus délicat, c'est plus difficile, quand il s'agit bien sûr de le formuler sous forme d'un algorithme pour synthétiser bien sûr votre fonction. Alors le niveau c'est comme ça. Donc on commence par voir le comportemental ici. On n'a rien, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, donc on connaît juste des entrées et sorties. On veut savoir quelle est la fonction ici, comment il se comporte. Donc on passe au niveau RTL. Parce que là au niveau 1, on n'a pas assez de détails en temps de développement et en structure. Donc on fait une synthèse comportementale, on a un petit schéma sous forme RTL. RTL à l'aise parce qu'il fait les registres, fait tous les ports, etc. Tout ce qui est logique. Et après cette synthèse logique, avant de passer au modèle, bien sûr, on peut passer par des détails technologiques, des descriptions et des simulations qui sont assez fastidieuses, oui. واش حبيت تقول بها RTL؟ RTL, c'est registre translate logique. يعني les éléments اللي ما فين نشوفوهم dans la logique combinatoire. Les registres, c'est les bascules. Le translate, c'est quand on fait le passage d'un module à un autre. Et L, c'est la logique. Donc la logique, c'est tout ce qui est combinatoire. Et bien sûr, séquentiel. هذا هو الشيء قصدو به. Parce que qui tu fais le côté هذا comportemental. Mais l'RT, quelle est la différence بين هذا وش ندير البلوك هذا مع البلوك هذا؟ Le bloc هذا ما نعرفوش غير les entrées ونعرفوا les sorties. Et j'ai un certain cahier de charge. Alors avec le cahier de charge, comment il se fait le comportement? يعني F en fonction des entrées avec, il faut le savoir. باش تعرف ديرو il faut le représenter كما كنا نديرو في le premier module, نديرو le logigramme. Donc ببساطة si tu veux un RTL, c'est un genre de logigramme, mais bien sûr avec un comportement bien détaillé quand on connaît bien sûr la fonction combinatoire qu'on voudrait synthétiser. Donc RTL, ce n'est autre qu'un rassemblement d'une manière basique dans les éléments les na'rfouhom, la bascule, le multiplexeur, les différentes portes que vous connaissez. هذاك هو le niveau RTL. D'ailleurs, il se trouve entre le niveau comportemental et le niveau algorithmique. C'est le plus simple. C'est le plus utilisé en quelque sorte. واش ندير انا في les exercices تاعي c'est le niveau RTL. Et واش ما انت كي تقول لي ان بلوك سي ال بي واش معناتها كي تقول لي اللي مش عاد سي بي بيان سور مش في لا ليت مش عاد سي بي دي بورت لوجيك مي منين يجيك لي زيرو لي 1 لي 1 اي 0 هادو سي ا بارتير دي بورت لوجيك بيان سور لي سيستيم لي فونكسيون تاعنا ولا لي سيكول تاعنا بلوك numériques gars ils sont basés sur ces composants là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez? فهمتك monsieur. Oui. Voilà, à peu près. C'est pas le netlist, parce que le netlist, c'est plus détaillé. Sauf entre le RTL, c'est des blocs. La plupart, c'est des registres, bien sûr. Le netlist, c'est les détails. Les détails de porte à porte. Il importe un d'ici, elle apporte hors, une bascule D, bien sûr, avec un schéma. Un schéma bien spécifique. Alors, ensuite, le netlist, bien sûr, il dit le modèle. Alors, le modèle, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quels sont les CLB que vous utilisez, quels sont
les switch ports que vous utilisez, donc tout ce qui est placement et routage. Alors, le netlist, il y a certains détails technologiques qu'on peut donner, et la description et la simulation, bien sûr, elle est banale. On peut le voir rapidement, mais c'est comme le cas de le mode porte ou le mode RTL. Alors, voilà les 3 niveaux. Maintenant, je commence par un exemple très simple. Est-ce qu'on peut faire un exemple simple en utilisant le FHDL? Oui, on peut le faire. Je vais décrire un bloc fonctionnel. Donc, ça, c'est le comportement, justement, qui est la porte AND. Alors, la porte AND qui est à l'extérieur, il existe une entrée 1, une entrée 2 et une sortie. Ça, c'est le vide de l'extérieur. Derrière, il y a toute une logique TTL qui vont comment ça fonctionne, je ne sais pas. D'abord, le comportement, le premier comportement, on va dire le RTL. Alors, le RTL, c'est le côté, ce que vous appelez le data flow, en quelque sorte. Donc, intérieurement, je vais écrire dans ma description juste à l'aide d'une équation. Le calaire, en effet, bien sûr. Il y a d'autres cas où tu le décris par un processus séquentiel. Il y a d'autres cas où tu le décris par plusieurs processus. Il y a d'autres cas où tu le décris par beaucoup d'équations. Donc, finalement, juste niveau 1 avec niveau 2 qui est niveau RTL, juste par une équation logique que je fais aller, je décris ce qui se passe ici, à l'intérieur. Donc, ce qui se passe ici, le F de tout à l'heure, c'est entrée 1, entrée 2. Voilà. Alors, comment je l'écris? Voici brièvement un petit programme qui permet d'écrire la structure à la porte 1 et je le décompose en 3 parties. La partie AD qui est déjà en clair. Deuxième partie, c'est ce que j'appelle entité. Troisième partie, c'est ce que j'appelle architecture. Alors, je commence par la première partie, la librairie et 3E. Et 3E, donc c'était la norme. Vous rappelez-vous. Le chiffre 1164 aussi. Vous vous rappelez de tout à l'heure. La dernière version. Donc ça, c'est une librairie, ça veut dire que c'est une bibliothèque. Ça veut dire que c'est un partage. Et c'est quoi une bibliothèque? Ben, c'est un ensemble de partages. Un ensemble de fonctions. Et quelles sont ces fonctions-là? Ben, les fonctions, c'est les fonctions qu'on utilise justement dans la logique combinatoire, dans l'algèbre de Boole, par exemple. Donc, une bibliothèque, elle est indispensable pour cibler les composantes, logiques. Ben, ce qu'on utilise justement, c'est la bibliothèque et 3E, parce que c'est une norme déjà. Et pour intégrer une bibliothèque, il faut utiliser le mot-clé qui est librairie. Tu es obligé de donner librairie, le nom de la bibliothèque, c'est les 3E. Et un pactage, c'est quoi? Là aussi, un pactage, il est indispensable pour les composants logiques. Donc, les composants logiques, c'est pour faire notre dessin qui sont complètement des séquences numériques. Et si sont numériques, ça veut dire que j'ai besoin des composants qui sont logiques. Et moi, c'est des modèles les portes, etc. Oui, j'en ai besoin. Alors, le partage STD logique en 75, il fait partie. Il fait partie de là. Donc, STD, c'est standard. Le 1164, c'était la dernière norme qui a été trouvée. Le logique, bien sûr, parce qu'on utilise des composants qui sont logiques. Pour utiliser ce partage, comment on fait? On utilise le mot-clé use, d'abord. Ça, c'est un mot-clé propre au langage. Et on utilise le suffixe aussi .all. .all, maintenant, je vais charger l'intégralité du partage. Il y a toutes les fonctions inutilisées, l'algèbre de Boole, le OR, le AND, le XOR, le shift, le décalage, etc. Je trouve dans le partage STD logique en 60. La bibliothèque est 3E. Avec le partage STD logique en 64, il est impératif de l'utiliser. Même quand vous lancez chez la bibliothèque, vous ne pouvez pas exécuter juste avec AND, entrée 1, AND, entrée 2, votre reste exécuté si vous n'avez pas ce partage. Donc ça, c'est juste un exemple pour comprendre un petit peu c'est quoi la librairie. Les détails, je les verrai par la suite. Par exemple, il y a un autre partage pour faire les opérations arithmétiques. J'ai besoin de l'appeler. C'est le numérique STD. On verra ça dans le prochain cours. Pour le moment, c'est juste un exemple très simple. Deuxième partie, le compartiment de votre programme, c'est l'entité. Alors, l'entité, elle concerne uniquement les blocs IOB, les entrées et les sorties. Ici,
les entrées, bien sûr, entrée 1, entrée 2, et la sortie, sortie. Donc, je les déclare dans mon entité. Une entité, une identification égale la porte E, par exemple, is, j'écris un port. L'entrée 1, c'est l'entrée 2, c'est une entrée, la sortie, c'est out. Mais c'est comme c'est des signaux logiques, parce que c'est des 1 et des 0, donc je les déclare comme étant des standards logiques. Donc, une entrée, standard logique, c'est-à-dire, donc ça c'est la syntaxe, donc l'entité, le nom de l'entité, is, ensuite j'écris port, et j'ouvre une parenthèse, dans la parenthèse, je mets toutes les listes les ports, il y a les entrées, les sorties. Et je mets end, le nom de l'entité, point virgule. Ça c'est la syntaxe, mais je vais le faire, qui m'attaque des FTP, point virgule, il dit qu'il حبسك تروح تعاود حتى تكوريجي واحد. ودير un check syntaxe. Donc quels sont les modes possibles dans l'entité? Donc on a le mode in pour les entrées qui m'offre le calaire en effet, entrée 1 et entrée 2. On a le mode out pour les sorties qui m'offre le calaire en effet, sortie c'est out. On a le in-out, يعني الدخلة وخرجة, يقدر l'entrée تاعك, la sortie تاعك elle devient une entrée, donc c'est le in-out. Ou bien le buffer. Donc je reviens à l'intérieur, la sortie tag, elle revient à l'intérieur pour réêtre utilisée. Pour les sorties de sorties qui sont réentrants. Ça, c'est le buffer. On peut l'utiliser parfois, mais je dirais qu'il est déconseillé, surtout que certaines applications, hein, pour cause de n'est pas synthétisable dans certaines applications, mais c'est tout le temps. Et on a deux types de bases pour les ports. Donc, ce qui est scalaire, c'est standard logique, STD logique. Et c'est vectoriel, lorsqu'il s'agit d'un bus de données, en entrée ou en sortie, on écrit STD logique vecteur. Donc, ça, c'est les tirés de 8, hein, c'est pas tiré de 10. Donc, STD logique vecteur. Quand il s'agit d'un bus de données, parce que, par exemple, un compteur, ou il a un registre, combien d'entrées, bien là, tu utilises STD logique vecteur. Voilà. Voilà, ça c'était une description rapide de l'entité avec sa syntaxe. Je vois le dernier compartiment, le programme TANA, c'est l'architecture. Alors l'architecture, ben, c'est la vue intérieure par laquelle j'ai commencé, c'est le RTL, ben, c'est le data flow, ce qu'on appelle le data flow. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'intérieur, je vais faire juste une porte 1. Par la porte 1, bien sûr, la TTL, je sais comment ça se passe, mais je vais le côté technologie et composants pour connaître comment on a une porte 1. Mais intérieurement, qu'est-ce que c'est? Je la synthétise juste par là, ce qui est l'équation que vous avez regardé là où c'est grisé, sortie, affectée ou la assignée à entrée 1, entrée 2. Ce qui est en bleu, vous remarquez que je l'écris en bleu parce que ce sont des mots qui sont clés, qui sont utilisés par le logiciel. Donc, une description interne de haut niveau est portable. Elle peut être comportementale, comme elle peut être structurelle. Ces détails, bien sûr, je fais ma bête. Pour le moment, c'est le comportemental. Pourquoi comportemental? Comment est-ce elle réagit avec entrée 1 et entrée 2, et ce comportement-là, comment il agit, je le forme sous forme d'une équation, c'est tout. Pour le moment. Je vois s'il y a d'autres possibilités. Donc, comportemental, c'est des structures de traitement de flot de données. Elle a dit que c'est moi aussi un traitement de flot de données. Et parfois, on a des processus séquentiels, bien sûr, quand il s'agit de quelque chose qui est tourné à la zaman. Bien sûr, il faut utiliser ce qu'on appelle des processus séquentiels. Le bascule, par exemple. La structurale, on verra par la suite. Cela, c'est sous forme de blocs. Lorsque plusieurs blocs sont connectés entre eux, on instancie chaque bloc et on le décrit en VHDL. Ensuite, bien sûr, on fait le global, l'interconnexion globale à tous les modules et je décris catégoriquement ma architecture. Ça aussi, on verra par la suite. La description interne de bas niveau, elle peut être structurelle à la portabilité limitée. Donc, la description structurelle reposant sur l'instantiation de primitifs de composants ciblés uniquement. Pas de modules. Tout à l'heure, c'était des modules. Là, c'est des composants qui sont ciblés, qui permettent de faire la réactualisation de cette description. Là aussi,
نشوفوها فيما بعد je pense pas نلحقوا ليها دوكا structurel. Pour le moment, c'est juste pour voir une idée comment on structure notre, notre programme. Donc la syntaxe plutôt de l'architecture, on écrit architecture, nom de l'architecture, of de nom de l'entité. Donc ça montre qu'une entité, elle est accordée avec une architecture. Maintenant, c'est une entité sur une architecture, ou il a une architecture sur une entité. Donc le nom d'architecture, of de nom de l'entité. Ensuite ici, j'écris tous les signaux, les constantes internes, les fonctions internes, tout ce qui est qui concerne le design interne. J'utilise le mot, je déclare plutôt tous les signaux, les constantes qui sont utilisés dans mon architecture. Je commence par un begin, je mets tous les instructions concurrentes ici, les instructions séquentielles qui permettent de traiter les flottes de données, et je termine par un end, le nom de l'architecture. Ça, c'est une idée sur la structure. Donc, vous voyez que c'est simple. C'est pour ça que vous avez pu commencer à faire les petits TP avec les petits exemples. Bon, bah, au fur et à mesure, bien sûr, on va voir les différentes pactages et les différentes chaque partie, chaque unité de structure du programme, on va le faire en détail au fur et à mesure. Alors, je termine ici mon cours de des exercices. Je vous donc toutes ces parties en détail. Si vous n'avez pas de questions, on passera en PD dans 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Ouais, ok. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a demandé pour l'exercice 6 à la série 1. Je connais ma dèche l'exercice 6 à la série 1. Alors,